Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour réaliser un diaporama de façon un petit peu technique. Donc on a déjà vu document writer qui est le traitement de texte, le classeur calque qui est le tableur, et là aujourd'hui ce sera présentation Impress. Alors la première chose qu'on peut constater, c'est qu'il nous fait une proposition d'un modèle. La plupart du temps les modèles ne sont pas adaptés, donc on ne va pas le prendre. Vous avez trois zones qui sont assez importantes. La première zone qui est sur la gauche, c'est la partie diapositive. Donc vous voyez ici, clic droit, nouvelle diapo, donc je peux les créer à l'infini. La partie centrale qui est sur laquelle je vais donc écrire, faire mes réalisations. Et enfin ici la partie droite sur laquelle on voit ici que j'ai ces icônes qui vont avoir de l'intérêt. Alors ici, première chose que je vais faire, je vais cliquer ici dans la zone qui est blanche, ici, et je vais sélectionner propriété. Ça va être la première chose qu'il faut voir. Donc vous voyez ici l'infobulle qui apparaît en bleu sur la droite, propriété. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est dans cette diapositive de n'avoir ici que cette case de texte là, et on voit en fait que en bas dans la mise en page, j'ai différents types de propositions, donc des choses qui sont assez variées selon le besoin dont je veux avoir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement d'avoir ça. Donc je vais faire quelque chose de totalement fictif, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un diaporama qui est purement technique, sans aucun lien avec ce qu'on attendra pour le brevet des collèges. Donc ici, j'aime les chats. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir ici, je suis toujours dans la sélection de la propriété. Et on voit ici que là, si je fais un clic central, je retrouve les propriétés de la diapositive. Si par contre je clique sur la fenêtre texte, je change de propriété. C'est comme ça d'ailleurs que je peux modifier le texte, qui on voit d'ailleurs n'apparaît pas en haut à droite. Je n'ai pas les possibilités de modification. Donc là, je peux très bien donc changer de police de caractère. Donc prendre ça par exemple. Ici, je peux changer la couleur. Je peux passer en gras, en italique et faire ce que je veux. Au niveau de l'insertion du texte, pardon, des images, ça revient au même, hein, c'est toujours pareil, donc insertion image. Donc j'insère mon image ici, que je peux manipuler classiquement, rogner et ainsi de suite, donc comme d'habitude. Et enfin, pour changer l'arrière-plan, j'ai deux possibilités. Soit je passe ici et je me rends compte que j'ai la possibilité de manipuler l'arrière-plan avec un dégradé, comme ça, mais je trouve qu'il n'est pas forcément clair. Soit je reviens comme à l'ancienne, c'est-à-dire propriété de la diapositive. Je vais tomber d'abord par défaut là-dessus, ensuite je passe dans l'arrière-plan et je peux faire le choix donc de la couleur de diapositive. Ensuite, on a vu qu'ici les fenêtres texte étaient prédéfinies sur les positions. Moi par contre, j'ai tout à fait la possibilité d'insérer une fenêtre texte libre. Imaginons que je fasse mon brevet, donc je fais une présentation à l'oral, j'aurais besoin d'insérer donc ma classe, l'année scolaire. Donc ici, je peux remettre j'aime beaucoup les chats. J'aime beaucoup les chats. Et je peux ensuite positionner cette fenêtre texte à l'endroit qui me fait plaisir, donc le mettre ici sur la droite. Comme c'est une fenêtre texte, la propriété vient de changer directement, donc ce qui fait que je retrouve ça. Et je me rappelle que comme toutes les fenêtres texte, j'ai les mêmes possibilités qu'on avait vues dans Writer, c'est-à-dire que par exemple je peux faire une rotation sur la fenêtre texte pour faire un effet un petit peu plus rigolo. Donc voilà, on va dire que j'ai fini ma première diapo et je veux faire donc un effet de transition avant de passer à la suivante. Ce qui fait que là, toujours sur le côté, sur la droite au niveau des icônes, on voit qu'on a ici un clic avec transition. Et je peux ici faire un choix par exemple d'une transition comme ça ou d'une transition comme ça, selon ce qui me fait plaisir. Vous remarquerez d'ailleurs que je me suis planté parce qu'en fait j'ai fait sur la diapo 3, mais il n'y a pas de problème. Je fais un clic long sur la diapo numéro 3 et je la remonte pour la faire passer en première position. Dans la deuxième diapo, je vais conserver cette forme et on va imaginer cette fois-ci que je suis le jour de l'oral et que je veux en fait expliquer pourquoi j'aime les chats. Donc j'aime les chats. Et moi je vais parler donc en expliquant pourquoi est-ce que j'aime les chats. Donc là par contre on voit que la diapo elle va pas être satisfaisante pour moi parce que je voudrais avoir une énumération. Donc tant pis, il me le propose pas. Si voilà, vous voyez, il me le propose ici avec l'énumération qui est là. Donc j'ai la puce qui vient d'apparaître, j'ai pas besoin de la rajouter même si j'aurais pu le faire manuellement. Donc les chats sont gentils, les chats sont mignons, les chats sont doux et les chats sont rigolos.
Et moi donc, le jour de l'oral, ce que je veux, c'est d'abord de voir lui qui va apparaître en premier, ensuite pouvoir avoir les chats sont gentils, pouvoir parler pour expliquer pourquoi les chats sont gentils, les chats sont mignons, ainsi de suite, et que ça n'apparaisse en fait que lorsque moi j'appuie au niveau du clavier. Donc voilà comment je m'y prends. On a vu la transition elle est pour la diapositive complète. Vous avez l'animation qui est ici sur la droite, hein, c'est la petite étoile filante, qui elle par contre va poser uniquement sur les objets. Donc je fais la sélection de j'aime les chats, cet objet, je fais ajouter, on voit que j'ai un effet d'entrée et je veux par exemple faire un effet d'arrivée comme ça. Donc on voit ici j'aime les chats, entrée arrivée, c'est le premier événement qui va arriver, il y a un petit clic de souris qui est dessiné dessus pour dire que ça va se faire au clic. Ensuite je prends cette boîte là, je vais ajouter un nouvel effet, vous avez vu qu'il a sélectionné l'intégralité de la boîte et les contenus du texte. Là je fais par exemple un effet de damier et donc voilà ce qui va se passer, ça va apparaître au fur et à mesure. Donc comme tout à l'heure, vous voyez, je fais la sélection de la diapositive, je reviens dans les propriétés, je vais prendre donc un arrière-plan avec un dégradé, ensuite ici, vous voyez que la propriété a changé, je reprends ici donc pour changer la police de caractère, ici je sélectionne aussi ça, et je fais une sélection sur la police de caractère, et cette fois-ci on va dire que je vais le mettre en orange. Non, je vais pas le mettre en orange parce que c'est pas lisible, donc je vais le laisser en rouge. Si je veux lancer mon diaporama depuis le début pour voir ce que ça fait, je démarre à la première diapo, donc j'ai bien ma transition de la façon suivante. Si maintenant je vais là, c'est vide, c'est normal, parce qu'en fait l'animation de la première boîte n'est pas encore apparue, et donc si j'appuie ici, ça apparaît, si j'appuie ici, ça apparaît, et ainsi de suite. Et donc comme je l'ai dit, c'est à moi de parler. Alors je peux faire beaucoup de choses avec LibreOffice, hein, qui je le rappelle, contrairement à des solutions comme Canva ou comme Microsoft Office, ce sont des solutions qui sont gratuites et qui sont libres, donc c'est quand même pas mal d'utiliser ça. Donc je prends une page vide et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. J'insère à nouveau donc mon image ici et je vais avoir des effets de mise en valeur. Donc vous voyez par exemple mon chat qui est ici, je reviens sur les effets d'animation, je fais ici ajouter, et au lieu de faire une sélection sur une entrée, je fais par exemple une sélection sur une accentuation. Donc je peux faire un effet agrandir et rétrécir, donc si je voulais mettre en évidence quelque chose. J'ai aussi la possibilité de faire des effets de trajectoire, donc là par exemple ici je vais faire une trajectoire dans une ligne à main levée, et vous voyez le curseur vient de se transformer en outil de dessin. Donc je vais faire une trajectoire comme ceci, voilà, et si je regarde cette fois-ci diaporama démarrer à la diapo active, eh bien je vais avoir au clic mon chat qui va suivre la trajectoire qui a été donnée. Donc les possibilités sont quand même assez nombreuses, on peut réussir à faire des résultats qui sont plutôt propres et plutôt sympathiques. Après bien sûr, le jour d'un oral, il faut bien se rappeler qu'il n'est pas question de faire une démonstration technique et lourde avec beaucoup de transitions et beaucoup d'animations qui finalement parasiteraient le message. L'idée c'est d'utiliser les transitions et les animations de façon légère pour avoir un contenu qui soit quand même suffisamment lisible pour le jury de l'examen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.